Peut-être que vous avez pris conscience ou qu'on vous a partagé votre difficulté à ressentir, à vous connecter à votre corps. Parfois, je pose la question, où est-ce que ça se passe dans ton corps? Où est-ce que ça réagit? Et la personne en face me dit, je ne ressens pas. Ou alors, je demande aussi dans quelle partie du corps vient se loger l'énergie. Et je rencontre beaucoup de personnes qui ne ressentent pas. Bien souvent, ce rapport au corps, ce rapport aussi bien à la sensation agréable que désagréable, tout ce qui va être de l'ordre de la douleur, de la souffrance corporelle, des maladies aussi du corps vont être liées à l'archétype de la sorcière. La sorcière, ça correspond au temps des lunes, donc à un temps vraiment de... C'est l'hiver aussi, c'est un temps où on se repose, où on est en train de se ressourcer, de se régénérer. Et lorsque cette sorcière n'a pas assez de temps, n'a pas assez d'espace pour se relier à la nature, pour ne rien faire, parce que ça c'est vraiment j'ai envie de dire le mantra de la sorcière, repose-toi et ne fais rien. Je me souviens de la retraite, une des retraites, l'archétype de la sorcière, où je leur disais d'infuser leur sorcière. Leur sorcière, elle a besoin d'infuser, elle a besoin que le corps soit au repos. C'est un moment aussi pour se masser le corps. Vous pouvez vous faire de l'automassage, vous pouvez vous offrir un massage, prendre une crème, un baume, de l'huile. Alors là, si vous faites carrément une huile avec des plantes dedans, médicinales, et que vous massez le corps, ce serait... le summum pour votre sorcière. Elle a besoin d'aller marcher en pleine nature, et quand elle n'a pas eu ce dont elle avait besoin, eh bien elle va se manifester, et elle va se manifester par le corps. Elle peut aussi se manifester au moment de vos lunes, de vos règles, qui peuvent être douloureuses, qui peuvent être abondantes, parce que elle demande qu'on prenne soin d'elle, elle demande qu'on vienne s'occuper d'elle. Et cette sorcière, c'est vraiment celle qui nous ramène à la terre, au savoir de la terre, à nos ancêtres. Il y a vraiment quelque chose de... Elle nous permet de retrouver notre boussole. C'est vraiment tout ce qui est en train de mûrir à l'intérieur d'elle, qui va pouvoir émerger, qui va pouvoir prendre et germer au printemps. Mais si cette sorcière, elle n'a pas eu le temps de digérer, d'intégrer, de faire mijoter des choses dans son chaudron, eh bien il n'y aura rien après. Il n'y aura pas de créativité, il n'y aura pas d'idées, il n'y aura pas de mise en place dans la matière, parce que il n'y a pas eu ce temps de repos, il n'y a pas eu ce temps de gestation. Quand l'hiver n'est pas là, il ne peut pas y avoir de nouvelle végétation au moment du printemps. Et quand votre corps vous rappelle, quand il y a aussi des non-ressentis, il peut y avoir cette sorcière qui a pu être blessée, peut-être chez l'enfant intérieur, peut-être dans le modèle éducatif ou dans vos vies antérieures ou dans le transgénérationnel. On ne lui a pas autorisé un espace pour sentir son corps, pour être dans son corps. Alors, on va avoir une réalité désincarnée et on va avoir du mal à vivre notre incarnation. On va avoir du mal à prendre notre place. On va avoir du mal à être là, présent dans l'instant. Si tout ça, ça vous parle, eh bien, n'hésitez pas à me retrouver sur le stage Être Femme ou la nouvelle roue des archétypes que j'ouvre pour cette année 2022-2023. Elle sera à cheval sur les deux pour pouvoir rencontrer vos archétypes. Ce sera un grand plaisir de voyager dans votre roue du féminin et d'y apporter de la libération, de la légèreté, de la clarté aussi, parce qu'à un moment, on a juste envie d'être soi. Et pour être soi, on a besoin aussi de savoir qui on est. Et grâce aux archétypes, eh bien, on peut vraiment se rencontrer et découvrir qui nous sommes. Je vous dis à très bientôt.